Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis Chaussette la Hulpe avec Eric Isebrand du bureau d'architecture Assar. Bonjour Eric, tu vas bien? Je vais très bien, merci, et toi? Oui, je vais fort bien. On va tout de suite commencer par ce qui n'a rien à voir, mais avec un arbre qui est classé, qui est magnifique. On en a parlé juste avant d'allumer la caméra. Oui. C'est quoi comme arbre? C'est un hêtre rouge, un des plus beaux de Bruxelles. Oui. Il a 250 ans et il est classé. Mais tu es pas mal entouré parce qu'il y a un autre bâtiment juste à côté qui est également une merveille d'architecture bruxelloise. Et en face aussi. Oui. Oui, non, on est bien situé. Alors parle un peu de celui qui est à côté. Ça, c'est le CBR de Brodsky, qui est un des rares bâtiments belges qui figure encore maintenant au musée d'art moderne de New York, comme témoin de l'architecture. C'est un des tout premiers bâtiments en béton architectonique façade portante dans le monde. Et qui a une forme architectonique tout à fait spéciale qui montre la plasticité du béton. C'est le bâtiment qui a fait connaître Constantin Brodsky. Et alors, en face alors? En face, c'est un des chefs-d'œuvre de Jacquemin, qui est le Glaverbel que tout le monde connaît, qui, je pense, n'est pas au musée à New York, mais qui mériterait de l'être et qui est un bâtiment qui vieillit. Donc, il ne vieillit pas. C'est un bâtiment qui, contrairement à la plupart des bâtiments contemporains à Bruxelles, ne s'abîme pas, mais il se patine, ce qui est vraiment une qualité assez rare. Donc, nous voilà bien entourés pour parler d'un bureau d'architecture qui a aujourd'hui 25 ans. Quel est pour toi, si tu devais donner une définition de Assar? Alors d'abord, le nom Assar veut dire, en français malheureusement, uniquement en français, association d'architectes. Oui. J'ai créé ce nom un jour sur un coup de tête, il y a une petite trentaine d'années, à l'époque où j'étais encore tout seul. Au départ j'étais avec un autre architecte, on était associés à deux, mais dans une petite association qui fonctionnait pas trop mal, mais qui manquait d'ambition. Et quand je dis manquait d'ambition, c'était dû, à mon avis, essentiellement pas trop à un problème de compétence, encore que, mais à un problème d'organisation. Et donc j'étais convaincu que les architectes belges souffraient, en tout cas à l'époque, d'un manque d'organisation à grande échelle comme les Américains pouvaient le faire. Donc depuis toujours, quand j'étais étudiant, les revues américaines sur les genoux, je dirais, quand je travaillais à des projets, et j'étais fasciné par un bureau avec lequel nous sommes associés actuellement pour longtemps, qui était le bureau SOM. Pourquoi? Parce que c'était, à l'époque, le seul grand bureau moderne qui réalisait une architecture de très bonne qualité. Ils ont réalisé à Bruxelles, ici par exemple, la Banque Lambert, qui est quand même un des plus beaux bâtiments de Bruxelles. Dans les années 50. Donc ce bâtiment est toujours tout à fait d'actualité, donc ça prouve qu'il est vraiment d'une très grande qualité. C'est réalisé par SOM et c'était, à mes yeux, dû à une organisation collective, un groupement d'architectes. Donc tu as voulu refaire un peu la même chose ici. Alors on a essayé de s'orienter vers, évidemment à l'échelle belge, vers quelque chose qui ressemblait à ça. Et dès le départ, donc j'ai essayé de voir comment il fonctionnait. Je suis arrivé à la constatation qu'il fonctionnait par domaine de compétences, avec des gens plus créatifs qui s'occupaient de création. Ça a l'air logique, mais à l'époque, ce n'était pas toujours comme ça. De gens plus organisés qui s'occupaient d'organisation, etc. Donc, on a essayé de faire ça. Bon, alors, la cellule est partie d'abord de moi tout seul. Et puis, j'ai engagé, parce que je ne pouvais pas faire autre chose, je n'avais pas les moyens des stagiaires, mais que j'ai été choisir en fonction de leurs aptitudes. C'est ça. Et j'ai essayé de m'entourer de gens très performants. Et en fait, un critère était plus performant que moi dans certains domaines. C'est ça. Est-ce que dans toutes ces années, il y a eu
pas mal d'architectures différentes, une évolution des choses. Est-ce qu'il y a un fil rouge qui a conduit l'ensemble des créations d'Assar? Le fil rouge qui a conduit le bureau, c'est d'essayer d'atteindre des niveaux de compétences internationaux. Je reviens avec l'exemple de la Banque Lambert. Quand on regarde la conception de ce bâtiment, on regarde comment il a été conçu, comment il a été intégré dans son site, comment il a été construit, avec quelle technologie il a été construit, on arrive quand même à la conclusion qu'il y avait énormément de compétences derrière ce bâtiment. Donc j'ai essayé d'organiser des équipes un peu comme les médecins dans un hôpital. Pour les médecins, c'est une bonne image. Je trouve que les médecins généralistes étaient ce que les architectes belges étaient, et j'ai voulu faire ici une espèce d'hôpital, je ne vais pas dire universitaire, mais une espèce d'hôpital organisé avec des gens spécialisés capables de traiter des cas difficiles. Et alors, Assar, c'est également des prix. Il y a notamment le dernier, ce sont les écuries de la chasse dont j'ai un petit fascicule. À l'endroit, ce sera mieux. Donc voilà, ça c'est les écuries de la chasse. Là, vous avez eu un MIPIM en 2009, mais en 2006, il y a eu la Tour Madou, qui est bien connue de tout Bruxellois. Et en 2005, le Mondrian. Et en 2000, nous avons eu la résidence Novalis à l'Espace Nord. Est-ce que dans ces 25 ans, tu as tenté de travailler l'urbanisme de Bruxelles? Est-ce qu'il y a des choses que tu voyais à l'époque qu'aujourd'hui tu te dis tiens, je l'ai modifié, je suis content de l'avoir fait, ou est-ce que bon bah c'est peine perdue et tu te dis j'ai fonctionné en tant qu'urbaniste à Bruxelles pendant une grosse dizaine d'années, et puis j'ai arrêté. Mais néanmoins, on a quelques réalisations dont je suis relativement fier, notamment le Larbeek, pour lequel j'ai fonctionné à la demande de la commune de Jette il y a 25 ans. Et donc, il faut serrer ses objectifs. Donc, dans un objectif comme le Larbeek, par exemple, ou Rollin, que nous avons fait à Etterbeek, nous essayons que les gens se trouvent dans un environnement agréable, sûr, qui ne soient pas tristes, qu'ils n'utilisent pas des matériaux qui deviennent tristes quand il pleut et que finalement ça devienne lugubre ou que ça se salisse. Nous essayons que ça vieillisse bien, que ce ne soit pas un taudis après 20 ans, ou ne serait-ce que d'aspect parce que ça a très mal vieilli, ne serait-ce que par l'aspect extérieur. Nous attachons beaucoup d'importance à ça. Si on devait garder un seul bâtiment sur ces 25 ans, lequel est-ce que tu garderais? Probablement le Mondrian. J'ai un faible pour ce bâtiment parce que je crois que c'est celui qui m'a rendu la vie la plus difficile. La vie la plus difficile, mais dont tu en es fier quand même. Je crois que nous avons réalisé quelque chose de brillant au Mondrian. Oui, j'en suis fier parce que c'était un défi extrêmement difficile. Ce bâtiment est parti d'un concours organisé par la Sofina, qui est une société financière qui était pilotée par Yves Boel. Et Yves Boel voulait que pour le centenaire de la Sofina, qui devait, si je me souviens bien, avoir lieu en 96 ou 98, refaire le siège de la Sofina avec un bâtiment extraordinaire. Donc il avait organisé un concours, nous y avons participé. Quand nous avons vu l'environnement, on nous avait dit la Sofina est très conservateur, ils vont vouloir des bâtiments néoclassiques, etc. Et on s'est dit non, on ne va pas faire ça. C'est un concours, on travaille à risque, on va faire comme nous on pense. Et on s'est dit un bâtiment néoclassique dans cet environnement complètement décousu ici, ça ne va rien apporter par rapport au vrai bâtiment classique. On n'aura de toute façon pas les budgets, pas la main d'œuvre pour faire ce qui est en face. On va être, comme on dit à Bruxelles, classique que. Donc on s'est dit on ne va pas faire ça. On a fait complètement autre chose. Et puis nous avons dû travailler très très longtemps pour obtenir les permis, pour négocier. Mais finalement la commune a été assez ouverte, du moins à l'époque elle fonctionnait comme ça.
Et le client était un client de qualité, très très exigeant, mais de qualité. Le projet était très difficile, on avait une bonne équipe avec des bons ingénieurs et on a eu le prix au MIPIM en 2005 et j'ai été extrêmement heureux de ce prix parce que je trouve que ça c'est un prix mérité. Tout à fait. Parfait. Éric, on va se quitter ici. J'espère qu'on n'attendra pas 25 ans pour se revoir. Et dans 2 ans pour la retraite alors. Eh bien, avec mes successeurs, dont j'aimerais bien que tu fasses la connaissance, oui. Et qui, ce mois-ci encore, vont signer avec moi une convention de cession d'actions. Oui. Ça veut dire que d'ici 2 ans, c'est eux qui vont piloter, moi je serai spectateur. Et comme je me suis entouré de gens que je crois très performants, oui. Je pense que le bureau a encore un grand avenir. Merci beaucoup et à bientôt dans Archi Urbain.